Grégoric, bienvenue chez Grégoric. Aujourd'hui je vais ouvrir les stretch goals de Massive Darkness. Si vous voulez voir ce qu'il y a dans la boîte de base de Massive Darkness, il y a une autre vidéo qui est disponible, qui a déjà été faite, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Aujourd'hui je vais me concentrer sur les stretch goals, c'est tout ce qui a été offert gratuitement pendant la campagne Kickstarter de financement pour Massive Darkness. Donc on a la Enemy Box Troglodyte, donc ça il y a eu plusieurs Enemy Box qui ont été publiées. En gros c'est un nouveau type de troupe, plusieurs niveaux, plusieurs boss, un agent et un roaming monster, donc un gros boss. Donc là dans les troglodytes en fait ce sont des humains barbares on va dire, avec un chaman, voilà, on a deux types de troupes avec chacune un boss, un agent et un minotaure qui est très classe. Donc on va voir ça en détail. Ça, ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire c'est la première Enemy Box, elle sortira dans le commerce telle qu'elle, elle a été offerte à tous les participants. Il y a d'autres Enemy Box que je n'ai pas ici, puisque comme vous le savez, je ne prends que les exclus Kickstarter, et les Enemy Box ne sont pas des exclus. Donc les Enemy Box qui existent, il y a les Reptosaurians, un truc comme ça, donc des hommes lézards. Il y a des hommes rats, je ne sais plus comment ils les ont appelés, bon pas Skaven parce que c'est marque déposée. Je crois qu'il y a encore une autre Enemy Box qui traîne, voilà. Donc c'est, comment dire, c'est une boîte d'un nouveau type d'ennemi, voilà, une boîte thématique avec un nouveau type d'ennemi qu'on va rajouter au jeu. On verra ce qu'elle contient exactement. Il y a aussi ces deux boîtes, donc là ce sont des boîtes avec un roaming monster, donc les gros boss de fin, quoi, les gros monstres vraiment puissants, et 3 nouveaux héros. Il y a aussi à chaque fois, dans chaque boîte je crois, il y a un nouveau type une nouvelle classe en fait, donc les 20 fiches détachables pour une nouvelle classe. Donc je crois que celui-là c'est classe de sorcier et celui-là c'est classe de noble warrior, donc c'est une sorte de paladin. Voilà. Et donc 3 personnages à chaque fois, donc voilà, c'est très sympa. Là on a les portes et les ponts, et là les piliers et les trésors, les coffres, donc pour remplacer tous les jetons en carton qu'il y a dans la boîte de base, hein, qu'on a déjà vu. Et ici, il y a plein de figurines en plus, plein de matos en plus. Il y a une mini-campagne, il y a des dalles en plus, voilà, très sympa. Enfin, il y a du gros contenu et tout. On va tout de suite voir ce que ça donne. Pour commencer, on va ouvrir la boîte des troglodytes, donc la première Enemy Box pour Massive Darkness. Donc on peut voir ici qu'il y a 22 figurines et 13 cartes pour aller avec. Voilà, toujours, forcément il y a une espèce de, comment dire, souvent les boîtes elles sont pas laquées, mais il y a une espèce de vernis un peu glissant, un peu gloss et tout. Là c'est très mat, c'est assez agréable à tenir en main. Bon voilà, après c'est toujours hein, les belles illustrations, voilà. On peut voir au dos donc les différents éléments de la boîte. Donc on a une troupe de 12 guerriers avec sûrement lui leur champion. Une troupe de 6, donc il doit être plus puissant avec le... Ah bah il y a les noms, voilà. Donc une troupe de 12 troglodytes warriors avec leur boss. Une troupe de 12 troglodytes brutes avec leur chef. Alors pareil, le chef des brutes c'est un chaman, c'est un peu rigolo. Ça permet d'avoir des figurines très différentes, mais en étant quand même thématique. L'agent troglodyte, donc comme j'expliquais hein, sur la vidéo précédente, les agents sont des espèces d'émissaires au sein des peuples qui rejoignent Darkness. Et donc le Minotaur, Bloodseeker Minotaur Roaming Monster. Voilà. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors forcément, première chose qu'on voit en ouvrant la boîte, sont les figurines. Il y a donc le petit paquet de cartes qui va avec. Et toujours, alors c'est plastique très bien pensé. Hein. Donc on a les brutes ici. On a donc le chef des brutes, là, l'espèce de chaman. Voilà, très sympa comme figurine. Donc lui, voilà, avec son armure, comme je disais dans l'autre vidéo, l'armure faite en espèce d'écaille hexagonale et tout, donc ça c'est le truc des agents. Donc lui c'est l'agent troglodyte. Et là on a le boss des warriors, donc les mecs par 12, quoi, une unité un peu basique. Voilà. Et là on a le Minotaur, qui est vraiment une superbe pièce. Très grosse bestiole, des muscles superbement dessinés. C'est vraiment très chouette. Les cornes sont hyper belles.
Voilà. Celui-là, j'ai vraiment hâte de le peindre. Bon, moi j'adore les Minotaurs, donc peut-être pas très objectif là, sur cette pièce-là. Et ensuite, en dessous, hop, le Minotaur est très gros, donc de la place sur tous les étages. Sur le dessous, on a donc les 12 Troglodytes Warriors avec leur épée à deux mains. Voilà, très sympa, j'aime bien leur tête chauve, barbe, cette espèce d'épée. Très sympa. Bon, c'est 12 fois le même, mais bon, c'est un jeu de plateau, il faut reconnaître les unités. Donc voilà pour les figurines, hein, voilà, ça va très vite, hein, il y a 4, 5, 6 types, 6 figurines différentes, 6 modèles différents. Donc maintenant on va voir pour les cartes. Donc au niveau des cartes, on a évidemment les cartes des brutes et des warriors au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, au niveau 4, enfin là c'est l'agent, mais voilà, les brutes et warriors niveau 4, au niveau 5, et le Bloodseeker en laisseur et en gritter. Alors je suis légèrement déçu, parce qu'en fait je m'attendais simplement à avoir aussi peut-être des cartes équipement en plus, un peu thématiques, mais a priori c'est pas prévu pour les Enemy Box. Je crois que dans les Hero Box par contre il y en a, donc on va voir ça tout de suite. Donc là on a le Heroes and Monsters set, donc Noble Warriors versus The Cocatrix. Donc on a 3 héros, dont un qui vient avec une nouvelle classe, le Noble Warrior, et un Roaming Monster qui va être la Cocatrix. On va tout de suite voir ce qu'il y a dedans. Hop là, bon bah je vais tout tomber. Donc on peut voir, niveau figurine, il y a quand même du grand vide, mais surtout que le format de la boîte est défini en fait par ça. Donc la nouvelle classe qui a donc un petit paquet de fiches détachables pour pouvoir faire la classe donc, de Noble Warrior. Voilà la figurine de la Cocatrice. Donc une très belle pièce. J'aime bien ces grandes plumes là sur les ailes. Avec la queue de serpent, oblige. On a une très chouette pièce. Voici Zoé, la guerrière naine. Donc avec tous les trucs un peu typiques des nains, le soutif en acier en plus, le casque à cornes, voilà. Un joli bouclier. C'est marrant, elle fait beaucoup plus civilisée que son homologue masculin qui est dans la boîte de base. Bon, elle est quand même pieds nus, elle aussi. Elle a quand même l'air d'avoir des sandales en fait. Alors que la version homme est vraiment pieds nus, quoi, à moitié à poil, quoi. Donc l'air un peu plus civilisée cette naine que son compagnon d'armes. Donc voici Mila, la barbare, avec beaucoup moins muscles que son compagnon d'armes. Alors on reste dans du cliché de l'Heroic Fantasy, c'est-à-dire qu'on va avoir deux combattants qui sont de la même classe, qui ont le même métier, qui ont le même but, et on va avoir un homme ultra musclé et une femme tout en finesse, avec des formes très avantageuses, n'est-ce pas? On a un peu du mal à croire que les deux figurines sont de même nature en fait. Voilà, mais bon, on est dans l'Heroic Fantasy. Bon, après le côté, elle a très peu d'armure, mais parce que c'est une barbare, ça porte pas d'armure, donc voilà. Et voici le troisième héros de cette boîte, donc Azrael le paladin. Donc là c'est un elfe. Ah non, c'est pas un paladin, pardon, c'est Noble Warrior. Donc c'est un elfe avec une armure très ouvragée, un beau bouclier et une lance. Voilà, pas grand chose à dire sur cette pièce, je trouve que la figurine est assez classique, avec la pose je me la pète comme ça, le torse un peu en avant, pose un peu provocatrice et bouclier ouvert. Voilà, et pas... c'est pas la figurine la plus folle de la gamme. Donc on a une nouvelle carte artefact, hein, donc ça va être les objets puissants qu'on va réussir à débloquer avec les quêtes, etc. Donc là qui est l'étendard du noble, voilà, donc qui permet attaquer avec +1 et défendre avec +1
pour le héros et tous les alliés en ligne de vue. Évidemment, il y a les deux cartes de la cocatrice, donc en Lesser et en Greater Roaming Monster, et les cartes des trois personnages, donc Azrael, donc qui est classe recommandée Noble Warrior, Mila, classe recommandée Shadow Barbarian, et Zoé, classe recommandée Pit Fighter Berserker. Le second set, Heroes and Monsters, s'appelle Sorcerers versus Lord Tusk. Donc on retrouve trois persos, dont une nouvelle classe qui est Sorcerer, un paladin, enfin une paladine en l'occurrence, et un assassin. Donc comme toujours, bon, voilà, le détail des figurines, de ce qu'on trouve dans la boîte. Donc Ajax le sorcier, Saral, c'est une Noble Warrior aussi, donc il va avec l'autre qu'on a déjà sorti, et Silence qui est un Blood Moon Night Runner. Et donc Lord Tusk qui est un Roaming Monster. Et il y a une carte artefact aussi à l'intérieur. Hop. Donc voilà, donc Sorcerer, qu'est-ce que ça donne comme truc? On peut faire des transmutations en utilisant seulement 2 cartes au lieu de 3. Donc ça c'est bien pour avoir des meilleurs objets. On a les cartes ici, donc on va voir après. Et là, les figurines. Ça c'est Lord Tusk, un gros ogre armé de gros hachoirs. Voilà. Avec une épée plus grande que lui. Alors déjà qu'il n'est pas petit comme gars, il a une épée encore plus grande. Voilà, donc je sais pas. Je trouve qu'elle a une certaine classe cette figurine, alors que bon, c'est vraiment abusé, la taille de ses armes, la taille de ses bras aussi. Hein. Et on sent que s'il tenait pas son épée, son bras toucherait le sol. Quoi. Mais je sais pas, je trouve que la figurine est sympa, elle a une bonne pose. Vient ensuite Sarah, la version féminine du Noble Warrior. Comme on peut voir, donc elle est vraiment en armure complète comme ici est un Noble Warrior. Par contre, elle a un bouclier rond, là où l'autre Noble Warrior a un bouclier, comment dire, très long, un peu en forme d'écu. Donc voilà. Armure tout aussi ouvragée. Alors c'est bien, ils sont pas tombés dans le travers sur cette figurine de la figurine féminine qui a quasiment pas d'armure, voilà, moitié à poil, ou alors avec l'armure, avec des seins dessinés sur l'armure, ce qui est complètement ridicule. Donc là vous voyez, elle a une armure qui est plate sur le devant. Voilà. Alors, je trouve qu'elle a quand même beaucoup plus la classe que son équivalent masculin. Mais elle a la même pose, hein, vous voyez, un peu provocatrice comme ça, garde ouverte, en mode viens me frapper. Je trouve le casque très très chouette. Ensuite on a Ajax le sorcier, avec une pose légèrement en lévitation, ça qui semble arriver à point nommé. Je sais que ce casque avec les ailettes, ça me dit quelque chose, cette tête m'est pas étrangère, mais j'arrive pas à retrouver d'où c'est le méchant d'une série. Est-ce que c'est... Non, c'est pas la caverne de la Rose d'Or, ou ça me dit quelque chose. Donc à retrouver d'où il vient, voilà, la figurine est très sympa. Non, on sent qu'il est en train de lancer un sort, d'invoquer quelque chose comme ça, paume en l'air avec son bâton. Il y a ses manches qui flottent et tout. Non, je trouve qu'elle est vraiment chouette comme figurine. Et enfin, Silence, donc la version masculine de l'assassin qu'on a dans la boîte de base. Alors une fois de plus, hein, dans la boîte de base, l'assassin qui est dedans est assez dénudé sous sa cape. Hein, elle a un très grand décolleté. Alors que c'est pas un uniforme ou quoi du coup, puisque on voit que l'assassin mâle, lui, est vraiment entièrement vêtu. Donc bon, toujours ce petit sexisme de l'Heroic Fantasy. Hein. Mais c'est déjà pas mal d'avoir le choix en fait entre jouer un personnage masculin ou féminin. Et donc comme l'autre set de héros versus monster, on a un artefact qui est l'anneau du sorcier, donc en thématique avec la nouvelle classe qui est disponible dans la boîte, donc qui permet de faire des dégâts supplémentaires et qui permet de faire une action magique supplémentaire. On a les deux cartes de Lord Tusk, donc en Lesser Roaming Monster et en Greater Roaming Monster,
Et enfin, on a les cartes des 3 personnages, donc Silence, Sarah et Ajax. On va maintenant passer à l'ouverture de la boîte des stretch goals qui ont été débloqués pendant la campagne. Donc là, qui est dans une boîte en carton, grosse boîte, qui contient beaucoup de figurines. Alors déjà, on a ce petit livret, j'y reviendrai après, qui est une petite campagne avec les nouvelles dalles qui sont comprises tout au fond de la boîte. Donc il y a explication de comment fonctionnent les dalles. Et il y a 6 scénarios, je crois, 4, 5, 6, voilà. 6 scénarios qui utilisent ces dalles. Donc on verra ça en détail après. Et là, il y a du gros monstre. Hein. Donc déjà, il y a cette boîte-là avec des gros roaming monsters. Mais alors, vraiment énormes. Donc on va passer en détail les figurines un peu plus tard dans la vidéo. Mais déjà, vous pouvez voir la taille de ce cyclope comparé un des héros. Les héros qui sont juste là, voilà. C'est pas mal. Ce cyclope, il est pas mal. Hein. Voilà. Donc, très gros cyclope, très grosse, très belle figurine. On va revenir sur les figurines en détail, en zoom, ça va être plus sympa. Voilà, donc d'autres... je crois que tout ça, c'est des roaming monsters. Voilà. Là, c'est des troupes en plus pour la boîte de base. Alors, ouais, je suis pas sûr de l'utilité, quoi. Surtout s'ils viennent par 2, je comprends pas bien l'intérêt. Donc à voir s'il y a des cartes avec ou quoi, mais... Ouais. Là, en fait, en termes de règles, je comprends pas l'intérêt de mettre 2 et un boss. Si ça fait un pop en plus... Non, j'arrive pas à comprendre. On va voir, il y a peut-être une règle en plus. Donc là, c'est les dalles lave et cristal, hein, recto verso. On va voir s'il y a encore la... J'allais dire, s'il y a encore la partie de poker, mais on peut la voir ici. La partie de poker est toujours sur les dalles. Donc là, on a le petit sac en velours Massive Darkness, qui servira sans doute à ranger les dés. Les nouvelles fiches, donc pour nouvelle catégorie, le Bone Crusher, nouvelle classe de combattant. Et les cartes et des artefacts qui vont avec. Voilà. Donc on va déballer ça en gros plan pour mieux s'y retrouver. Donc on a tout un paquet de cartes pour tous les personnages et Monster Roaming, Roaming Monster, pardon, qui ont été débloqués. Donc là on a Chromatis la licorne par exemple, qui a un effet de jeu très drôle, puisqu'il va gagner +1 en combat par mâle dans sa ligne de vue, et +1 en défense par femme dans sa ligne de vue. Donc là du coup, le swap gender dont on a parlé juste avant a un intérêt en plus en termes de jeu. Donc c'est assez rigolo. Donc, ce n'est que une... Ou alors, d'abord tous les lesser roaming. C'est ça, ok. Donc là, il y a lesser roaming. Ensuite, il y a donc le Cliffbreaker Cyclope. Donc c'est la très très grosse figurine, là. La plus grande du jeu. On a Kunha, qui est une momie. Flèche Golem. Un Fomorian, donc une espèce de démon, démon de chair. Voilà. Grazenprug, donc un ogre à 2 têtes. Un Hellsbane, une espèce de démon. Iron Golem, un géant de fer. Living Construct, donc un mélange d'armure et d'os. Un troll inférieur, je sais pas, low. Une chose de cauchemar. Une brute ogre, il y a beaucoup d'ogres dans le lot. Hein. Rockbreaker ogre. Un Oni, un petit démon japonais. L'Overseer, qui est très très classe. Un Werebear, donc un ours-garou. Là, il y a le tigre-garou et le loup-garou, évidemment. Et donc là, leur version en Greater Roaming Monster. On va pas tous les passer en revue. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? De nouveau, on a Lil Ned, donc, qui est un héros ogre. Donc sa classe recommandée, le Bone Crusher, donc, qui va être un truc qui tape fort à mon avis. On va voir ce que ça donne. Myriam,
qui est donc la version féminine du Battle Wizard qu'on a dans la boîte, et Sicarius, qui est un Blood Moon assassin. Avec ça, on a 3 nouveaux artefacts, toujours thématiques, puisqu'on a la cape de l'assassin, le reliquaire du prêtre, et les spalières du Bone Crusher. Voici 6 nouvelles dalles qui ont aussi été débloquées pendant la campagne Kickstarter. Donc ces dalles s'appellent Lava and Crystal, donc puisqu'il y a des cristaux luminescents d'un côté et des dalles avec de la lave de l'autre. Donc je blaguais tout à l'heure quand je l'ai sorti vite fait de la boîte à me demander si on allait aussi retrouver les tables de poker, mais en fait c'est pas une blague, qu'elles sont effectivement présentes. Vous voyez ici dès la première dalle qu'on ouvre, on l'a ici. Alors, on retrouve d'autres petites choses, voilà l'espèce de totem en pierre, la meule, voilà, donc il y a des petites choses qu'on retrouve, mais cette fois avec des cristaux luminescents, donc qui font beaucoup plus de dalles en lumière, contrairement aux autres donc, qui sont dans l'ombre. On va peut-être faire toutes les dalles cristaux maintenant. Encore la table de poker. Voilà, donc là il y a un peu d'eau, etc. À nouveau, la table de poker. Là, ça je crois pas qu'on ait vu encore, ça a l'air d'être nouveau, voilà, une espèce de mine, ils sont en train d'extraire les cristaux luminescents justement. Et là pareil, il y a un escalier, puis des socles de statues on dirait. Encore une fois la table de poker, alors là c'est exactement la même dalle que la précédente. Alors on va voir, est-ce que c'est 3 fois la... voilà. Non, c'est pas la même, c'est la version miroir. Vous voyez, mettre côte à côte. Alors à voir si c'est le cas avec les autres, j'en ai bien l'impression. Voilà, dalle miroir. Alors c'est vrai que les dalles miroirs, c'est facile en termes de production. Du coup, ça coûte vraiment moins cher à faire, puisqu'il y a du design en moins à créer. Mais c'est tout aussi intéressant en termes de jeu que d'autres dalles. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage d'avoir... Moi, déjà, je trouve ça fou que ce dessin, on le retrouve autant de fois. Alors, on va voir sur les dalles lave si on le retrouve aussi, et si les miroirs ont été faits sur les mêmes dalles. Donc là, par exemple, on a la 10 et la 14, qui sont donc des miroirs... J'ai mis dans le bon sens. Hop, des miroirs côté cristaux. Alors, vous voyez, c'est intéressant quand même d'avoir des dalles miroirs, parce que là, on peut avoir une très grande pièce avec un couloir autour. Voilà. Alors, est-ce que ce sont les mêmes? Non, voilà. Donc, ils ont quand même eu l'intelligence, en fait, de varier les miroirs. C'est-à-dire que 2 dalles miroirs d'un côté vont pas être miroirs de l'autre. Mais je suppose, on va voir ça en les sortant, qu'elles vont être miroirs aussi en lave. Donc là, en lave, c'est sympa, le design en Y, là. Là, il y a une table en pierre avec un truc d'astronomie autour, on dirait, un caveau avec des ossements, et toujours la petite table de poker. Donc là, cet autre design, avec un couloir en U, couloir en lave. Donc le labo d'alchimie, qu'on connaît déjà. Voilà, là, ça doit être une grotte, une antre de bestioles, de trolls, quelque chose en tout cas de suffisamment intelligent pour faire du feu afin de manger les humains. Puis il y a un gros crâne à l'entrée. Ici donc en Z. Alors il y a des marquages tribaux, là, très orques ici, on dirait une prison. La petite table de poker, quand même, faudrait pas l'oublier. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu déjà sur la dalle précédente, donc ça faisait longtemps. Là il y a quelque chose avec de la paille, etc. Et donc là, on arrive sur les miroirs à nouveau, donc qui sont pas les mêmes au dos. Voilà, pour varier le jeu. Donc au final, sur 6 tuiles cristal et 6 tuiles lave, on a 3 designs différents à chaque fois, doublés en miroir, pour varier la mise en place du décor. Voilà la boîte des coffres et piliers, donc les éléments en tuiles carton, enfin en tout cas en token, qui sont présents dans la boîte et que là on a en plastique pour jouer en volume en fait, pour donner encore plus d'ambiance au jeu. Donc voilà, boîte blanche très épurée. Hop là. Et donc on retrouve exactement comme les jetons qu'il y a dans la boîte de base. Donc on a 15 coffres normaux, 4 coffres spéciaux et 6 piliers. Voilà, donc les piliers sont tous identiques.
mais sont très sympas. Alors on va faire un zoom. Ah, donc les piliers sont très sympas, là, le socle hein, est bien sculpté. Il y a des éraflures pour montrer que ce sont des vieilles ruines. Voilà, très chouette. Les coffres, quant à eux, hein, sont bien détaillés aussi. Hop, on va voir. Voilà, tout petit coffre, mais extrêmement bien détaillé. Ça va être à peindre à la chaîne. Et on a les coffres spéciaux, voilà, qui eux sont un peu plus complexes. Hein, vous voyez la forme du coffre. Et tout aussi détaillé. Avec cette boîte, toujours dans le cadre du Kickstarter, il y avait une autre boîte avec les portes et les ponts à l'intérieur. Donc toujours dans le but hein, de remplacer tous les tokens en carton présents dans la boîte de base. Donc c'est le système de porte qu'on connaît déjà pour Zombicide. Donc un socle, un chambranle et elles sont où? Elles sont là. Et une porte qui se met à l'intérieur. Donc là, la sculpture des éléments est un peu plus complexe. C'est pas la bonne porte que j'ai là. La sculpture des éléments est un peu plus complexe que les portes qu'on avait pour Zombicide, le premier du nom. Je ne sais pas comment sont les... Alors comment ça se met? Ah oui, c'est comme ça. Voilà. J'ai pas eu entre les mains les portes de Black Plague, donc je pourrais pas dire comment c'est en comparaison. Mais en tout cas, c'est vraiment... bon, c'est très bien fait. Hein, comme, voilà. Hop, ça s'emboîte comme ça. Très facile si on ne se trompe pas de sens. Et surtout, bah, ça s'ouvre. Il y a un petit... Hop, voilà. Un petit truc pour garder ouvert. Ah, c'est très sympa. Elles sont beaucoup plus grandes hein, que celles qu'il y avait dans Zombicide. Et il y a 3 visuels de portes différents. Donc ces portes en bois rondes avec de quoi frapper. Une belle double porte avec une arcade en ogive. Ok, hop. Qui est vraiment très chouette. Hein. Et enfin, la porte renforcée, un peu style porte de prison, là, avec la grille. Pareil, qui est très chouette. Hein. Et avec ça, on a 2 ponts pour remplacer les deux tokens ponts. Alors c'est 2 fois le même. Hein. Donc voilà, des ponts. On va voir dans les scénarios si ça sert beaucoup. Alors j'ai remarqué que les ponts en token, ils sont recto verso. Et les ponts du premier côté sont donc ceux-là. Et les ponts au verso sont en fait des ponts en coude. Donc ils ne sont pas représentés ici. Donc, je pense qu'il y aura quand même toujours besoin des tokens en carton. Voilà pour l'ouverture de la boîte des Stretch Goals de Massive Darkness. Si vous n'avez pas encore vu ce qu'il y a dans la boîte de base, il y a une autre vidéo, donc n'hésitez pas à aller la consulter, où je fais le détail uniquement de la boîte de base qui sortira dans le commerce. Je me suis renseigné entre temps, je me suis posé 2-3 questions hein, sur les boîtes qui sont là et tout. C'est pas du tout des exclusivités Kickstarter ça en fait. Donc ces boîtes Hero et Monster sortiront dans le commerce. Celle-là, bon je vous l'avais dit, ça c'est une extension qui sortira dans le commerce et tout. Donc bon, c'est vrai que bon, il y a tout ça qui est dedans, qui est offert. Ouais, par rapport à du Zombicide, je suis légèrement déçu. Légèrement, parce qu'il y a quand même du beau matériel. C'est-à-dire que offrir des extensions qui sortent dans le commerce, je trouve ça un peu bizarre. Bah, c'est sympa, c'est des trucs qu'on achètera en moins pour avoir le truc, mais voilà. C'est-à-dire que là, on me propose un monstre et 3 héros qu'on m'offre en cadeau. Et là-dedans, il y a, je sais pas, il y a une quinzaine de monstres et 3 héros. Donc je sais pas, c'est un peu bizarre comme cadeau. Moi, je m'attendais à plus d'exclusivité Kickstarter. Tout comme les exclus Kickstarter qui sont dans cette boîte-là, donc il y a 3 héros seulement, donc je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Alors c'est sûr, derrière les 70 euros de Zombicide, bon voilà. Mais du coup, je trouve qu'il y a assez peu de héros exclusifs Kickstarter, puisqu'au final, ceux-là sortiront dans le commerce. Les monstres, il y a uniquement les roaming monsters, donc les boss de fin un peu quoi,
en exclusivité Kickstarter. Bon là il y en a beaucoup, puis des très très classes, hein. Là c'est vraiment super. Mais il n'y a pas de figurines de troupes exclu Kickstarter. Et ça je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. J'aurais bien aimé avoir l'équivalent de ça en fait, un nouveau type d'ennemi qui soit exclusif à Kickstarter ou quoi. Donc, un peu déçu là-dessus. Bon, après les cadeaux Kickstarter, voilà, c'est pas ça mon paye. Mais connaissant Cool Mini or Not et Guillotine Games et leurs antécédents sur Zombicide et compagnie, et la dernière campagne aussi pour Greenskin, voilà, un peu déçu. Tout comme je ne comprends pas les troupes en fait, il y a des troupes de la boîte de base qui sont dedans. Où il y a un boss et 4 ou 2 minions. En fait, si on lit les règles, c'est totalement inutile à moins qu'on joue à 4 joueurs ou moins. Si on joue à 5 ou 6 joueurs, les troupes identiques à celles de la boîte de base qui sont offertes là-dedans sont inutiles. Donc, j'ai pas compris. Voilà. Si quelqu'un a une explication de ça, est-ce que c'est pour des scénarios spécifiques ou quoi machin, mettez-le moi en commentaire, parce que là j'ai vraiment pas compris pourquoi on nous offre un boss avec 4 gobelins, un boss nain avec 2 nains, un boss orc avec 2 orcs. Enfin, en termes de jeu ça sert à rien, sauf si on joue à 4 joueurs et que du coup on récupère 2 d'ici. Enfin, ouais. Ça me semble hyper bizarre. Puisqu'au final dans la boîte de base quand même on n'a que une fois chaque unité. Si on ne peut pas sortir l'unité effective maximale, on la sort pas et c'est les autres qui sont activés. Et comme il n'y a qu'un seul boss de chaque, en fait on n'a qu'une fois chaque unité dans la boîte de base, et là on nous rajoute un boss de chaque, plus 2 figurines. C'est un peu bizarre comme truc. Je m'attendais aussi à plus de cartes d'objets. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune carte en plus là-dedans. On nous avait dit 5 cartes artefacts exclusives, en fait il y en a 3 dedans. Attends, je vérifie si c'est là. C'est ça. Il y en a 3 qui sont là-dedans, qui sont effectivement exclusives. Et en fait, parmi les 5 exclusives, il y en a 2 qui sont dans ces boîtes-là, qui sortiront dans le commerce. Donc ces 2-là ne sont pas du tout exclusives. Hein. C'est marqué sur la boîte. Hein. Le Noble Standard et le Sorcerer's Ring sortent dans le commerce. Donc en fait, sur les 5 cartes exclusives annoncées, il n'y en a que 3. Et il n'y a pas d'autres cartes équipement. Là, je suis un peu déçu. J'aurais bien... Alors, c'est déjà bien garni, hein, Massive Darkness, mais ça aurait été sympa d'avoir des petites cartes équipement, en plus d'avoir des petits sets un peu façon Warcraft ou des trucs comme ça. Voilà, enfin, on dirait qu'ils se dirigent vers ça. Dans les artefacts, il y a les équipements de chevaliers, les équipements de rois et tout. Donc il y a plusieurs. Il y a les gantelets, l'armure, le casque, l'épée et tout qui portent le même nom. Donc tu as l'impression d'avoir un set. Et j'aurais aimé trouver des trucs comme ça. Comme ils ont sorti, c'est pour Greenskin, je crois, sur Zombicide. Il y a un set, le set de glace, donc il y a la dague de glace, l'épée de glace, le bouclier de glace, l'armure de glace, le casque de glace, bon, voilà. Et c'est sympa, ça, il y a un petit côté collection, un petit côté roleplay qui est sympa à faire des sets. Je m'étais attendu à trouver des choses comme ça dedans, mais non. Bon, ça c'était pour les points noirs. Derrière, le jeu a l'air vraiment super bien, donc va y avoir une vidéo, elle est peut-être déjà disponible au moment où on va regarder ça, où j'explore juste les règles, comment est-ce qu'on joue à Massive Darkness, parce que le jeu m'a l'air vraiment super bien. Voilà, c'est vraiment le cran au-dessus de Zombicide. C'est-à-dire Zombicide, c'est très sympa pour jouer. On peut jouer avec des débutants, des gens qui sont pas habitués à du jeu et tout. Et là, il y a un petit côté roleplay en plus, avec la pioche des équipements qui se fait selon le niveau, etc. Les monstres qui arrivent avec un équipement tiré au hasard, ce qui fait que ça va pas être les mêmes monstres à chaque fois et tout. Et, la tactique des ombres, etc. Enfin bon. À mon avis, il y a beaucoup de choses dans le jeu, il me plaît vraiment beaucoup. J'espère qu'il y aura un suivi qui sera au moins aussi bon que celui qu'il y a pour Zombicide. J'espère aussi surtout qu'il va y avoir le matériel de création aussi bien de héros que de monstres va être disponible comme ils ont fait pour Zombicide. Moi perso, là je suis en train de rêver de créer mes cartes de troupes pour utiliser les figurines de Conan, utiliser les figurines de Zombicide, il y a un pack qu'ils ont fait pendant Kickstarter, utiliser des figurines d'autres jeux comme je sais pas, Warhammer ou des trucs comme ça. Voilà, ça peut être très sympa voilà, d'aller affronter des monstres, voilà, de faire son HeroQuest de l'époque par exemple, avec un système de jeu beaucoup plus évolué, beaucoup plus novateur et qui se joue vite, voilà, où on sent l'action quoi. Donc j'espère qu'il va y avoir ça. Guillotine Game a un très bon suivi sur Zombicide, c'est leur
c'est leur jeu principal, un Zombicide, mais j'espère que là-dessus, ils vont avoir un suivi équivalent, parce que le jeu est équivalent, à mon avis, en termes de forme, en termes de gameplay. Donc voilà. En tout cas, les figurines sont super belles. Ça, enfin, les figurines sont juste à tomber, quoi. C'est ouf ce qu'on peut faire avec du plastique aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'espère y jouer très bientôt. Là, je vais tester ça en solo pour l'instant pour découvrir un peu les règles. Et puis dès que j'ai des copains qui passent à la maison pour faire une partie, on vous filme ça pour vous montrer ce que ça donne. Allez, à très bientôt.